Bonjour, bonjour, bon après-midi, bon début de la semaine à tous les téléspectateurs de DK TV. DK TV, c'est votre chaîne de l'unité de partenariat. Je suis Aldo KMB. La plupart des gens, comme je l'ai toujours dit, m'appellent Moukoulou Alidor. Je vais vous faire cette révélation-là un jour, je vous l'ai promis. Pourquoi les gens m'appellent Moukoulou Alidor? Moi aussi, j'appelle beaucoup de gens Bakoulou. Donc, tout le monde, c'est un adulte pour moi. Donc, c'est comme qui dirait dans ma langue locale ou maternelle, Panda Nemeka Buta, Buta Bunemeka Panda. Et donc, si les petits vous respectent, vous aussi, vous devez respecter les petits. Donc, à force d'appeler tout le monde Moukoulou, on a eu à nous attribuer cette appellation. Et nous également, on a eu aussi à attribuer à tout le monde cette appellation. On se sent vraiment très content, joyeux quand on appelle tout le monde comme ça et tout le monde aussi est vraiment content. Je suis de retour sur vos écrans. Aujourd'hui, c'est le 1er septembre 2025. Jour J, je pense, c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir euh, prononcer le verdict du dossier Costa Moutamba. Est-ce que Moutamba sera-t-il condamné? Est-ce qu'il sera acquitté? C'est à vous peut-être de nous commenter un peu cette réflexion. Essayez de commenter ça pour voir comment ça va se passer. Je vais dire bonjour, bon après-midi et aussi bien de bonnes choses à tous les membre de la Fondation Honoré Kabongo. Je sais que la Fondation HK, c'est une fondation dont le président fondateur, c'est HK Today. Voilà pourquoi je vous recommande, je vous demande, avec la main sur la poitrine, de vous abonner tous à la chaîne HK Today Télévision. Là, c'est Emuzalendo, c'est un mentor, c'est vraiment c'est lui vraiment qui est notre maître. Voilà pourquoi je vais vous demander, tout en vous suppliant, de vous abonner aussi à la grande chaîne H4 Today Télévision pour pouvoir vivre beaucoup de choses. Comme je parle d'H4 Today, je disais tantôt que la fondation Honoré Kabongo, HK, c'est une fondation qui est en train de lutter contre les syndromes de main tendue. Donc, dans cette fondation, on ne veut pas que les gens soient faibles. On veut à ce que tout le monde ait du travail. Parce que quand quelqu'un a le travail, il ne peut pas tendre la main à son frère, à sa soeur. Voilà pourquoi il y a deux activités de grande envergure qui vont nous permettre à ce que finalement nous puissions permettre à chaque personne d'avoir son travail. Et c'est bien évidemment les travaux d'agriculture. Nous travaillons les projets d'agriculture et nous donnons gratuitement en tant que fondation, nous donnons gratuitement les semences à des communautés. Voilà, la communauté. Et donc, la communauté doit faire ce qu'on appelle champ communautaire. C'est un champ qui peut mesurer 1 hectare, donc 100 sur 100 mètres, soit c'est 2 hectares. Et nous, en tant que fondation, soucieuse de lutter contre les symptômes de m'étendue ainsi que la faim et la pauvreté dans les territoires de Kasumba, nous remettons gratuitement ces semences à la communauté. Mais lorsque nous rassemblons ces membres qui sont regroupés dans différents en comités ou cellules de la Fondation Honoré Kabongo, nous sommes aussi en train de lutter contre les gens qui pensent qu'il faut vivre d'une manière séparée. Donc, en amont, nous regroupons les gens. Parce que quand les gens sont ensemble, nous prenons l'unité et le travail. Parce que dans la Fondation, nous n'avons que deux éléments qui constituent notre slogan, l'unité et le travail. Et donc, lorsque ces gens se mettent ensemble dans des comités, ils sont déjà ensemble, donc ils sont unis. Même s'ils avaient l'air différents, ils avaient l'air histoires, mais déjà, la condition que nous leur donnons, c'est que pour être dans notre fondation, dans notre comité de la fondation Noré Kabongo, même s'il y avait des mésententes, ainsi de suite, la première des choses, c'est d'être unis, d'éviter vos mésententes-là, mais de rester ensemble. Vous pouvez être dans un village, mais vous restez dans un seul comité parce que vous avez un objectif. Donc, on aura déjà résolu le problème de séparatisme en mettant ces communautés ensemble. Et ces champs sont organisés de la manière telle que les villages A
va s'associer au village B et ils feront un seul champ communautaire. Et donc, nous sommes en train de résoudre les conflits d'une manière pacifique, donc les conflits communautaires d'une manière pacifique sans le savoir. Et donc, voilà un peu la mission que nous avons dans la Fondation Honoré Kabongo. Ils sont ensemble, nous les avons mis ensemble, nous avons résolu automatiquement à travers cette stratégie les conflits communautaires d'une manière pacifique. Mais pour pérenniser ça, les gens doivent être toujours ensemble. Ils ne doivent pas être ensemble tout en restant, tout en parlant seulement comme ça, sans d'action concrète sur le terrain. Voilà pourquoi on a mis sur pied les travaux de champ et plus ils travaillent ensemble du jour au jour, ils vont s'aimer les haricots qui sont déjà arrivés, ils seront toujours appelés d'être ensemble. Et plus aussi, nous, en tant que leur coordonnateur, nous descendons de temps en temps sur le terrain, nous leur donnons beaucoup d'exemples qui vont aller dans le sens d'encourager l'unité et d'encourager le travail communautaire. Oui, un individu peut cultiver, mais pas arriver à 1 hectare, pas arriver à 2 hectares. Oui, les pays aussi. Avec l'avènement de la route Kananga-Kalambambouge, on a besoin à ce que les véhicules qui viendront laisser les marchandises en provenance de l'Angola ne puissent pas rentrer ou retourner vides. Et donc, un individu, personnellement, ne peut pas travailler plus d'1 hectare. Et plus on ne travaille pas plus d'1 hectare, moins aussi on aura récolté beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas produire plus parce qu'on travaille peu. Voilà pourquoi aussi nous avons trouvé nécessaire, important, d'associer ces différentes communautés qui font des comités de la Fondation Honoré Kabongo, pourvu qu'elles travaillent ensemble, qu'elles produisent beaucoup, pourvu que les véhicules qui viendront avec les marchandises de l'Angola puissent aussi retourner avec soit les niébés, les haricots, soit les arachides, soit les maïs que la Fondation HK est en train de produire et on aura résolu les conflits pacifiques, on aura lutté drastiquement contre les syndromes de métendue, on aura lutté contre les tribalismes, les séparatismes d'une manière automatique. Et donc, voilà pourquoi nous appelons nous disons merci à tous les membres de la Fondation HK qui ont déjà travaillé et nous sommes en train ici d'appeler toutes les personnes de bonne volonté qui ont cet amour de pouvoir nous aider, qui ont peut-être, parce que je sais que le territoire de Kazumba a beaucoup de fils et de filles ailleurs. Des ingénieurs, ils sont là. N'hésitez pas de nous appuyer. Nous sommes une fondation qui travaille pour l'intérêt de la République démocratique du Congo avec tous les domaines d'intervention que je venais de citer. Il y en a beaucoup, mais pour besoin de temps, je ne vous ai cité que quelques 3 ou 4 domaines d'intervention. Et donc, vous voulez nous appuyer, nous sommes là, nous sommes à votre disposition parce que nous avons besoin des tracteurs, parce que quand on a des tracteurs, on peut travailler beaucoup d'étendues de champs. Parce que seul avec l'agriculture artisanale, on ne peut pas faire beaucoup. On peut faire 1 hectare, on peut faire 2 hectares, mais ça ne fera pas grand-chose. Mais parce que nous voulons à ce que nous puissions aussi être comptés parmi les gens, les associations qui produisent les haricots, qui produisent les articles dans les pays, on a besoin vraiment de votre soutien. Nous sommes là, je suis Aldor Kayembe, coordonnateur de la Fondation Honoré Kabongo, ici dans la province de Kasaï centrale, spécialement dans les territoires de Kazumba. Votre chaîne d'ailleurs, vous en connaissez tous, c'est Debout Kazumba Télévision. Voilà, donc c'est un peu ça le message que je voudrais lancer à tous les membres de la Fondation HK, mais aussi je reviens. Likez vraiment cette émission, essayez de vous partager cette émission entre vous, vous êtes collègues de service, parlez de cette chaîne de Bukazumba TV à vos collègues de travail, parlez de cette chaîne à vos connaissances, parlez de cette chaîne à votre épouse, à vos enfants, pourvu que nous puissions devenir nombreux. Le souci ici, c'est que nous puissions devenir... Kazumba, c'est un grand territoire qui dépasse même les pays de Paul Kagame. Et donc, si tout le monde de ce territoire s'abonnait à cette chaîne, je pense que nous ferons beaucoup, beaucoup de choses. Autre chose de ce Constant Moutamba, je pense que ils avaient, je sais pourquoi j'ai dit ils avaient reporté ces verdicts parce qu'ils ont vu que la tension n'était pas en train de bien aller. Donc la tension
était vraiment compliqué. Mais pourquoi ils l'ont reporté? Parce qu'ils ont peur de nous. Ils ont peur de la jeunesse. Ils ont peur des jeunes Congolais. Ils ont peur de cette jeunesse parce que c'est la jeunesse qui a pu soutenir Constant Moutamba. C'est la jeunesse qui a pu comprendre que les vieux visages politiques nous ont fait tellement mal qu'il y a beaucoup de temps et nous devons dire trop, c'est trop. Eh bien, ils ont reporté ça d'une manière politique pour peut-être dire que, voyons voir, est-ce que les jeunes pourront continuer à passer nuit dans la résidence de Constant Moutamba. Ils se sont malheureusement trompés d'adresse parce que je sais que la jeunesse, même si vous allez aller avec Constant Moutamba n'importe, pour la jeunesse, son soutien, il reste, je peux dire, éternel vis-à-vis de Constant Moutamba. C'est un jeune engagé que nous avons pu déléguer. Il est notre représentant. Donc, vous allez comprendre que sur la population générale, la jeunesse occupe un grand pourcentage. Donc, la plus grande proportion appartient à la jeunesse congolaise. Et donc, nous nous sommes déjà engagés, nous nous sommes déjà décidés. Donc, 2028, que vous puissiez tuer Moutamba. Sinon, il est le futur président. Est-ce que vous pouvez liker cette émission? Liker cette réflexion, dites quelque chose. Est-ce que si Constant Moutamba ne meurt pas, sera-t-il président en 2028, vous, la jeunesse congolaise? Est-ce que ce que j'ai dit, j'ai tort? Si dans ces procès, on nous protège, parce que nous avons demandé si qu'on nous protège Constant Moutamba. S'il arrive effectivement qu'on nous protège Constant Moutamba, est-ce que vous êtes sûr que votre voix, vous allez donner ça à Constant Moutamba? Faites-moi les commentaires si effectivement vous allez voter pour Constant Moutamba en 2028. Mais déjà, nos prières, c'est que on ne puisse pas faire du mal à Constant Moutamba. Qu'on les condamne, oui. Même si on les condamne à autant d'années, ok, mais on sait qu'ils pourront vivre si ça va aller au-delà de 2028, la condamnation là, ils seront devant un fait accompli. Et donc, voilà un peu ce que j'étais en train de penser vous dire, vous parler ce matin. Merci, merci infiniment d'avoir écouté cette réflexion du début à la fin. Merci de partager cette réflexion. Merci de liker cette réflexion. Merci surtout de parler de cette grande chaîne à vos amis, vos collègues de service. Et merci de nous suivre tous les jours. Je suis Aldo Kayembe et je prends congé de vous. Bye.